Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un tirage avec 3 choix concernant l'amour de vous-même et à quelle étape, à quel stade vous en êtes par rapport à l'amour que vous vous portez à vous-même. Donc vous allez pouvoir choisir entre le Bouddha, le chat ou la grenouille. Et en fonction, vous verrez un petit peu comment vous pouvez réagir dans certaines situations, dans ce côté amour de soi-même. Nous allons commencer. Alors, je vous laisse un instant pour réfléchir et choisir. Et puis ensuite, nous allons démarrer. Alors, nous allons commencer par le Bouddha. Alors, le Bouddha, nous sommes sur s'aimer, c'est être libre d'être soi-même. Libre d'être soi-même. Alors, être soi-même, c'est être tel qu'on est, sans vouloir répondre aux attentes des autres pour être aimé. Être soi-même, c'est exprimer son être, ne pas avoir peur du jugement des autres, du regard des autres. Parfois, on veut vraiment rentrer dans le moule et à force de vouloir rentrer dans le moule, on devient une tarte. Ressembler aux autres, faire comme les autres. L'idée, c'est vraiment de s'affirmer, affirmer ses différences et affirmer sa singularité. Alors ensuite, j'ai tiré donc d'autres cartes. Nous avons eu la guinguette, fête familiale et l'enthousiasme. Parfois, en effet, on veut vraiment répondre aux attentes de la famille, de nos parents. Certains dans la vie suivent un petit peu les attentes de leurs parents, notamment au niveau des études. Ça commence à ce niveau-là, en disant tu feras telle ou telle étude. Dans la famille, on est tous médecins, donc il faudrait que tu sois médecin. Ou alors, tu feras des études d'avocat, d'instituteur, d'enseignant, ou tu reprendras l'affaire familiale. Et là, dans l'idée de faire plaisir aux autres, donc à ses proches, à ses parents, l'enfant lui-même va répondre aux attentes de ses parents, va se laisser guider par les choix de ses parents pour répondre au mieux à leurs attentes, quitte à s'oublier soi-même et puis ne pas s'écouter directement, mais ne pas faire ce qui lui plaît vraiment. Dans la deuxième carte, nous avons eu contresens et renier son enfant intérieur. Voilà, le fait de renier son enfant intérieur, c'est de ne pas écouter ce qui vous fait vibrer. Si ce qui vous attire, c'est la peinture, les arts plastiques, le théâtre, alors qu'on vous dit non, il faut être scientifique, alors c'est s'oublier et oublier ce qui vous fait vibrer et aller à contresens de l'appel de votre être en fait, hein, et de ne pas être vous-même dans l'idée de répondre aux attentes des autres et de s'oublier soi-même et d'oublier ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait vibrer. L'idée là, c'est d'aller vers cette libération et le fait d'être libre d'être soi-même, c'est oser s'affirmer et se libérer de tous ces schémas dans lesquels on nous a enfermés, toutes ces images, tous ces moules dans lesquels on nous a mis. Et l'idée, c'est de s'en libérer pour pouvoir reprendre un souffle nouveau et être totalement soi-même. Et donc, cela nécessite une transformation. Et donc là, c'est comme si vous étiez dans ce cheminement, dans l'idée d'avoir envie de changer, de vous transformer, de répondre à vos attentes. Donc, les émotions à travailler, nous avons eu l'altruiste, la maturité et la tristesse. C'est comme si l'altruiste, en fait, c'est celui qui fait d'abord plaisir aux autres avant de penser à lui-même. Et dans l'idée de faire plaisir aux autres, de répondre aux attentes des autres, on s'oublie. Là, l'idée, c'est qu'à force de trop donner et de dire oui aux autres, on se dit non. Mais c'est comme si vous étiez arrivé un petit peu à bout, à maturité, que c'était vraiment quelque chose qui commençait à vous insupporter et qui générait en vous une certaine tristesse, un certain mal-être. Et c'est comme si là, vous aviez pris conscience
qu'il était temps de vous transformer, d'aller vers cette transformation, hein, pour vraiment, heu, exprimer votre être dans son entièreté et d'être libre d'être vous-même, en fait, hein. Donc voilà un petit peu les conseils pour la première partie. Dans cette étape, vous êtes dans une étape où là vraiment vous avez pris conscience que vous étiez, peut-être trop dépendant des attentes de vos proches ou des personnes que vous aimez, par peur peut-être qu'elles ne vous aiment plus ou de ne pas les satisfaire. Mais le fait d'aller à contresens de ce qui vous fait vibrer, bah, vous mène à une certaine tristesse, à un certain mal-être. Et là, l'idée, c'est de vous libérer de toutes ces émotions et pour vous transformer et être vraiment libre d'être vous-même, en fait, hein. Voilà. Nous allons maintenant passer, aux personnes qui ont choisi, le chat. Donc le message pour vous, c'est: s'aimer, c'est s'écouter. Alors s'écouter, c'est écouter ses envies, écouter ses besoins, écouter, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait plaisir et donc prendre des décisions, pour soi. Donc les cartes que nous avons eu mener sa barque, sortir de la triangulaire, contre vents et marées. S'écouter, c'est écouter ses sentiments et oser, faire ses propres choix et mener sa barque, prendre des initiatives, conduire sa propre vie et avancer selon ses propres choix et sortir d'un schéma qui ne vous convient plus et aller de l'avant pour vous. Quelles que soient, les décisions ou ce qu'on pourrait vous dire, vous décidez de vous écouter et d'écouter votre fort intérieur, ce qui vous fait, vibrer, ce qui vous appelle. On a eu la carte, le regard, la clairvoyance, le troisième œil. Bah, c'est voilà, s'écouter, c'est écouter ses ressentis, écouter son intuition, écouter, ses envies, ses besoins, ce qui vous permet d'avancer, de conduire votre propre vie, en fait. Avoir confiance en ce que vous ressentez, vous, à l'intérieur de vous. Ensuite, il y a rapidité, sans maîtrise, force incontrôlable, freiner des cas de fer. Alors parfois, on peut en effet avoir une certaine peur, mais la vie nous pousse à aller vers ce qui nous parle. Et à partir du moment où vous écoutez et que vous êtes sur votre chemin, les choses s'accélèrent, et vous allez vers cet épanouissement, les portes s'ouvrent et en fait, il n'y a plus de frein. Ça va ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus rapide en fait. S'aimer, c'est s'écouter, c'est aller, vers ce qui nous fait vibrer, c'est se fixer des objectifs, qui sont, les vôtres et pas ceux qu'on voudrait vous donner. Vos objectifs, votre cible, votre direction, votre axe, votre chemin de vie, et ce qui vous fait vibrer, ce qui vous parle, ce qui vous donne envie, ce qui vous donne de la joie, ce qui vous fait plaisir. Voilà, s'écouter, c'est vraiment aller au bout de ses envies, de ses objectifs pour se réaliser. Les émotions en lien. Alors nous avons eu le bois, le printemps, le vent, la naissance et la croissance. À partir du moment où vous allez accepter les transformations qui favorisent votre évolution, à partir du moment où vous allez vous choisir et vous allez faire des choix qui sont bons pour vous en fait, vous allez prendre des décisions, faire des choix, vous allez renaître, vous allez être vraiment vous-même et à partir de ce moment-là, vous allez rencontrer une belle croissance. C'est ce qui va vous permettre d'évoluer sur votre chemin et vous permettre d'avancer vers ce qui vous appelle et ce qui va vous permettre de ressentir, des bonnes choses et vous sentir grandi, ressentir un certain épanouissement et toutes ces portes qui vont s'ouvrir, vont vous faire grandir et évoluer.
Voilà. Donc là, c'était le message pour les personnes qui ont choisi le chat. Et maintenant, nous allons regarder quel est le message pour les personnes qui ont choisi la grenouille. Alors, nous sommes sur s'aimer, c'est se laisser porter par le flux de la vie. Alors, se laisser porter par le flux de la vie, c'est lâcher prise. C'est ne pas maîtriser, c'est accepter les choses telles qu'elles viennent en fait. Alors, nous avons eu le réconfort, la flamme intérieure, réchauffer les cœurs, main froide, cœur chaud. Le fait de garder confiance, avoir confiance en soi, en cette flamme intérieure, celle qui nous guide, celle qui nous fait vibrer, avoir confiance en en la vie, confiance, et avoir la foi en ce que la vie en ce que, en les décisions que vous prenez et en vos choix et en ayant confiance, vous savez que la vie vous mènera là où il faut, en fait, hein. Nous avons eu ensuite la joie, la complicité, l'amusement, l'amour de jeunesse. C'est comme si vous appreniez à profiter pleinement de chaque instant et de le vivre pleinement, dans la joie, dans l'amusement. Chaque expérience peut être un amusement, une belle expérience. Et le fait de conscientiser que, voilà, vous vivez chaque instant, le plus intensément possible et trouver, de la joie et de l'amusement dans chaque chose que vous vivez et que vous faites, vous permet vraiment d'avoir ce côté optimiste, en fait, hein. Ensuite, nous avons eu le rêve bleu, rêver de sa moitié d'âme, se retrouver dans les rêves. Alors, parfois, on rêve sa vie plutôt que de la vivre. Mais là, l'idée, c'est de concrétiser ses rêves et de se laisser, certes, porter par la vie, mais vous pourriez aussi avoir une certaine, certains messages à travers vos rêves et suivre un petit peu ce que vos rêves peuvent vous donner comme conseil. Ou l'idée, c'est aussi de mettre en application des actions qui vont vous permettre de réaliser vos rêves. Ensuite, nous avons eu l'équilibre des opposés, équilibre de la dualité. Là, ça peut être l'équilibre entre le cœur et le mental. Le mental servira à mettre en pratique les appels du cœur. Et à partir du moment où, le mental est au service du cœur, les choses se feront de manière plus équilibrée et plus fluide. Hem, L'idée, c'est aussi d'être aligné et être en accord avec soi-même, que vos paroles, vos pensées, vos actes et vos ressentis, soient en total alignement pour aller vraiment sur votre chemin et vos propres choix, que ce soit vraiment en accord et ce qui vous permettra de prendre les meilleures décisions. Les émotions, par rapport à ça, donc nous avons eu le médiateur, la rate, la réflexion et les peurs. Donc, le médiateur, c'est une personne qui n'aime pas trop les conflits, hein. C'est une personne qui va trouver des solutions et voir le côté positif dans chaque situation. Là, l'idée, c'est voilà, de profiter de chaque instant, voir le positif que vous pouvez en ressortir, en fait, hein. L'idée, c'est de rester optimiste et d'être, voilà, dans le côté de voir toujours le positif. Ensuite, nous avons eu la rate, la réflexion: «Je me détends, je fais de mon mieux et la vie est belle». L'idée, c'est d'être satisfait quoi que vous fassiez, hem, quoi qu'il se passe, c'est d'y voir toujours ce côté positif et que ça vous mène à une réflexion, et voir toujours,
l'avantage de ce que vous venez de vivre, en tirer une leçon, hein. Parfois, à travers les peurs, on va, être immobilisé, on va avoir peur d'avancer, peur de décevoir, peur de mal faire et ça va nous amener à être, dans l'immobilisme. La même chose, à trop réfléchir, bah, parfois on ne sait jamais si on va prendre la bonne décision et l'idée c'est de se dire que quelle que soit la décision que vous preniez, ce sera la bonne pour vous et elle vous apportera, heu, une expérience et vous arriverez toujours à tirer une leçon de l'expérience que vous vivrez. Donc il n'est pas nécessaire de réfléchir et de cogiter, cogiter, cogiter. L'idée c'est d'être dans la confiance et de se laisser porter, par le flux de la vie, c'est-à-dire de voilà, prendre une décision et avoir confiance en vos choix et garder cette idée que quelle que soit la décision que vous prendrez, si elle est prise, pardon, avec le cœur, ce sera la bonne décision pour vous. Voilà, donc en fait, s'aimer, c'est se laisser porter par le flux de la vie, c'est de ne pas mettre de résistance et d'accepter les choses telles qu'elles viennent et en tirer que du positif. J'espère que ces petits conseils vous auront permis de mieux comprendre dans quelle position vous êtes par rapport à l'amour de vous-même. Heu, Vous pouvez, liker, mes vidéos, vous pouvez vous abonner pour recevoir d'autres vidéos. L'idée c'est d'être, dans le développement personnel pour être, encore plus dans la réalisation de votre être et dans l'amour de vous-même. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.